Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ressentir quelque chose très fort intérieurement, puis immédiatement après d'en douter? Comme si tu savais, mais que ton mental venait tout brouiller. Tu captes une énergie, tu ressens une information, tu perçois quelque chose chez une personne. Et pourtant, tu te dis, je me fais sûrement des idées. Et si j'avais faux? Alors tu coupes ton intuition. Tu retournes dans le mental. Et petit à petit, tu commences à ne plus te faire confiance. Aujourd'hui, tu l'as compris, on va parler du chakra du troisième œil. Parce que beaucoup d'entre vous pensent avoir un problème d'intuition, alors qu'en réalité, vous avez surtout un problème d'autorisation intérieure et de sécurité psychique. Et je vais vraiment t'expliquer ça en profondeur. Bonjour et bienvenue à toi sur Lumière Divine, le podcast. Alors moi c'est Céline, je suis médium, j'accompagne les praticiens qui utilisent les énergies à clarifier qui ils sont profondément, à lever leur blocage invisible et à construire une manière d'exercer vraiment plus stable, alignée et incarnée. Et aujourd'hui, je vais te parler du chakra du troisième œil, mais pas de manière, on va dire, mystique superficielle. On va parler intuition, neurosciences, surcharge mentale, discernement, hypersensibilité, perception énergétique et sécurité intérieure. Parce que le troisième œil, ce n'est pas voir des choses, c'est ta capacité à percevoir avec clarté. Et ça, eh bien, ça change tout. Donc, tu le sais, le troisième œil, il est situé entre les sourcils. On le relie souvent à l'intuition, à la vision intérieure, à la perception subtile, au ressenti, à la conscience. Mais en réalité, c'est surtout ton centre de lecture intérieur. C'est lui qui te permet de voir au-delà des apparences, de ressentir les incohérences, de capter, je dirais, les dynamiques invisibles et d'avoir une compréhension intuitive globale. Et quand il est équilibré, eh bien, tu ressens clairement sans avoir besoin de tout contrôler mentalement. Alors, pourquoi ce chakra du troisième œil se dérègle? Eh bien, le problème, c'est que beaucoup de personnes intuitives ont grandi dans des environnements où leur perception n'était pas validée. Par exemple, tu ressentais une tension, mais on te disait « tu imagines ». Tu captais peut-être les émotions des autres, mais personne ne te croyait. Tu percevais des incohérences, mais on te demandait de te taire. Et dans ton cerveau, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lui, il a appris une chose, ce que tu ressens n'est pas fiable. Et là, le troisième œil commence à se couper du corps. Alors, quel est le lien avec les neurosciences? Alors ça, c'est fondamental. Parce que l'intuition n'est pas magique, c'est aussi une lecture ultra rapide d'informations conscientes et inconscientes. Ton cerveau, il capte énormément plus de choses que ce que ton mental analyse consciemment. Il va capter des micro-expressions, l'énergie, la tonalité, le mouvement, les changements subtils. Et chez les personnes hypersensibles ou intuitives, eh bien, ce système est souvent extrêmement développé. Mais si ton système nerveux est en hypervigilance, alors forcément ton intuition devient brouillée. Et elle se brouille par quoi? Eh bien, par l'anxiété, par le stress, par la peur, par le besoin de contrôle. Et là, tu confonds intuition et peur. Et c'est très fréquent chez les personnes qui travaillent avec les énergies et surtout notamment l'intuition. Alors quels sont les signes d'un troisième œil qui est déséquilibré? Tu peux reconnaître un déséquilibre si tu doutes constamment de tes ressentis, si tu cherches toujours la validation chez les autres, si tu suranalyses tout, ou alors si tu es mentalement épuisé.
Ça peut aussi être lié lorsque tu alternes entre hyper-intuition et confusion totale. Également lorsque tu absorbes trop d'informations spirituelles. Et aussi, et ça c'est très important, lorsque tu es déconnecté du concret. Ou à l'inverse, certaines personnes ouvrent énormément le troisième œil sans ancrage et ça peut créer de la dissociation, des projections, des peurs spirituelles et une perte de discernement. Donc il faut bien comprendre qu'ouvrir son intuition sans stabilité intérieure, ce n'est pas de l'éveil, c'est de la surcharge. Et je le répéterai jamais assez. Ok, on est un être spirituel, mais on est aussi un être humain. Et il faut que les deux soient stables. C'est-à-dire que il ne faut pas imaginer que tout tourne autour de l'énergie. Il faut aussi comprendre qu'il y a du concret, il y a de la matière. Ok, il y a du côté aussi un peu cartésien. Il faut avoir les deux. Si tu veux vraiment déployer tes capacités énergétiques au maximum. Alors je sais qu'une fois j'avais accompagné une praticienne qui était très intuitive et elle ressentait énormément de choses auprès de ses clients. Mais elle avait tendance, après chaque séance, de douter énormément. En fait, elle remettait tout en question. Et si je m'étais trompée? Et si j'avais inventé? Et lorsqu'on a travaillé ensemble, on a compris quelque chose, c'est que elle avait appris très tôt à ne pas faire confiance à sa perception. Donc, même quand son intuition était juste, eh bien, son mental reprenait immédiatement le contrôle. Et honnêtement, c'est vraiment épuisant nerveusement d'avoir ça. Ok ? Donc, on a libéré, on a travaillé sur les croyances, on est allé voir aussi des vies antérieures. Voilà, pour que ça puisse, pour qu'elle puisse véritablement se faire à nouveau confiance. Énergétiquement, le troisième œil déséquilibré crée souvent deux extrêmes. Soit tu coupes complètement ton intuition, soit tu ouvres trop et sans filtrage. Donc dans le premier cas, si tu coupes complètement ton intuition, eh bien tu te déconnectes de tes ressentis, tu rationalises tout, tu n'oses plus écouter ton instinct. Et dans le second, si tu ouvres trop ton sans filtrage en fait, eh bien tu captes tout. Tu t'éparpilles, tu te perds dans le subtil et tu n'arrives plus à discerner. Et l'équilibre, il se trouve justement entre perception et ancrage. Et j'insiste là-dessus, c'est très très important. Et je sais que, depuis mes 15 ans d'expérience, je sais que beaucoup pensent, beaucoup d'entre vous qui travaillent avec les énergies, vous pensez que vous devez voir plus, ressentir plus, développer plus de capacités. Alors qu'en réalité, vous avez surtout besoin d'apprendre à stabiliser votre système énergétique. Parce qu'une intuition puissante, sans sécurité intérieure, peut devenir très confuse et parfois même addictive. Pourquoi ? Parce qu'on cherche constamment des signes, des confirmations, des synchronicités, alors qu'un troisième œil équilibré apporte surtout de la clarté et du calme. Alors, comment rééquilibrer ton troisième œil ? Je vais te donner 5 conseils. À toi de voir si ça te parle. Déjà, arrête de chercher à forcer ton intuition. Parce que ton intuition, elle ne fonctionne pas sous pression. Plus tu cherches à contrôler, plus tu brouilles le signal. Tu as de l'intuition. C'est forcé. Sinon, tu n'en serais pas là. Donc, lâche prise avec ça. Laisse aller. Et tu vas voir que tout sera beaucoup plus fluide et tout sera beaucoup plus clair. Deuxième chose. Et c'est une chose que je redis à chaque fois. Reviens dans ton corps.
Ça, c'est essentiel. Parce qu'un troisième œil déséquilibré crée énormément de mentalisation. Donc, il faut que tu travailles ton corps. Il faut que tu marches. Il faut que tu respires. Il faut que tu t'ancres. Il faut que tu apportes à ton corps une nourriture qui est en accord avec tes valeurs. Il faut que tu apprennes à te reconnecter à toi, au concret, à la matière, à l'humain que tu es. Pourquoi ? Parce que, faut pas l'oublier, tout ce qui est subtil passe par le corps physique. Et le corps, il sécurise la perception. Forcément. Donc plus ton corps sera vitalisé, plus ton corps sera stable, plus tu prendras soin de lui, plus tes perceptions seront claires et profondes. Troisièmement, observe la différence entre intuition et peur. Quand on est dans l'intuition, c'est souvent très calme, c'est direct, c'est clair, précis. Lorsqu'on est dans la peur, c'est agité, c'est répétitif, c'est anxieux. Ok ? Et ça change énormément de choses. Donc ça va te permettre de voir, est-ce que là, mon intuition est juste ? Parce que si tu es agité, si ça se répète, si voilà, tu as une certaine angoisse, une certaine anxiété, dis-toi que là, ce n'est pas de l'intuition, là, c'est ton mental qui a pris le dessus. Alors que si tu vois clair, tu ressens quelque chose, tu vois, tu perçois quelque chose, mais ça te paraît fluide. Ne te pose pas de questions, c'est ok. Et je le répète, tu es intuitif, tu es intuitive. Ok ? Ça fait partie de nous. Maintenant, l'essentiel, c'est de savoir distinguer l'intuition de la peur et de s'autoriser à lâcher. Ok ? Quatrième conseil, ça arrête de surconsommer du contenu spirituel. Pourquoi ? Parce que à un moment donné, tu vas saturer ton système. Et beaucoup de personnes saturent leur système. Trop d'informations, trop de vidéos, trop de pratiques. Le troisième œil a aussi besoin de silence. Et c'est souvent dans le calme que les idées viennent. Moi, j'ai remarqué, quand je me pose, des fois 5 minutes, que je me connecte peut-être au chant des oiseaux, que je ferme les yeux et que j'écoute mon environnement, et bien là, souvent, paf, des idées me viennent. Et j'y vois plus clair sur des choses. Et moi, ça me le fait beaucoup par rapport à mon travail, les idées que je peux mettre en place. Mais après, on est tous différents. Ok ? Et le cinquième conseil, fais confiance à tes perceptions. Et je dirais, fais confiance à tes perceptions progressivement. Pas besoin de devenir extrême, mais commence à observer ce que tu ressens juste avant que ton mental arrive. Parce que, comme je te l'ai dit précédemment, ton intuition était déjà là avant que ton mental apparaisse. Ok ? Donc fais-toi confiance. Vraiment. Des fois, on peut avoir, moi je sais que ça m'est arrivé, des fois on peut avoir des intuitions bizarres. Et on se dit, mais c'est juste. Et ça m'est arrivé d'avoir ça. Et après je dis, mais non, si j'ai cette intuition, c'est que c'est ok. On va tenter, on va tester, on verra bien. Et systématiquement, ça me confirme que j'étais sur la bonne voie. Que ce que j'avais vu, c'était très clair. Mais pour ça, il faut se faire confiance. Donc quand tu fais des soins, quand tu fais des accompagnements, et que tu sens peut-être le besoin de faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, ça, c'est une intuition. Et c'est peut-être parce que tu n'as pas l'habitude de le faire, parce que tu t'es calé à l'énergie de ton client, de ta cliente, et que c'est juste. Et que peut-être ce que tu vas mettre en place là, maintenant, tu le feras plus jamais. Parce que tu as eu l'intuition de faire ça,
parce que c'était ce qui était juste pour ton client, ta cliente, à ce moment-là. Moi, il y a beaucoup de choses que j'ai faites, que j'ai données comme conseil aux énergéticiens, aux thérapeutes, que je n'ai plus jamais redonné. Parce que c'était le conseil essentiel pour cette personne, pour ce professionnel et pour personne d'autre. Parce qu'il correspondait véritablement à son énergie. Et j'ai osé leur dire, osé leur formuler, osé leur expliquer. Et à chaque fois, ça a été magique. Parce que à chaque fois, ça leur a permis d'avancer sur leur chemin. Ça leur a permis véritablement soit de se libérer d'un blocage, soit d'améliorer leurs soins, soit de perfectionner leurs capacités. Mais si je ne m'étais pas fait confiance, elles n'auraient pas pu, ou ils n'auraient pas pu vivre ce qu'ils ont vécu par rapport à ça. Et ça aurait été bien dommage. Allez, comme chaque fois, je vais te donner un petit exercice guidé pour justement travailler sur ton chakra du troisième œil. Maintenant, chaque exercice, c'est vraiment un exercice, je dirais, basé sur des énergies collectives. N'hésite pas à le réajuster par rapport à ton énergie. C'est juste une base. Mais si tu n'as pas d'idée, si tu vois qu'il te convient comme ça, tu le fais. Mais après, si tu vois que tu peux rajouter des choses, n'hésite pas. Ça peut être une musique particulière, ça peut être des pierres, ça peut être de l'encens, ça peut être d'autres paroles, une prière à côté. Fais ce qui te semble le plus juste. Tu as l'intuition en toi, tu sais ce qui est juste pour toi. Moi, je ne peux pas savoir parce que je ne sais pas qui tu es, véritablement. Donc là, je le donne d'un point de vue collectif. Ok ? Alors, comme d'habitude, ce petit exercice, fais-le dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé. Voilà, donc, comment ça se passe ? Eh bien, tout simplement, tu fermes les yeux et tu te reconnectes à ton corps et à ta respiration. Et tu amènes ton attention entre tes sourcils. Et tu vas imaginer une lumière indigo très douce, très agréable. Pas une lumière intense, hein, vraiment une lumière douce, calme, stable. Je dirais un peu comme un espace de clarté intérieure. Ok ? Allez, si tu le fais en même temps que moi, je te laisse quelques petits instants pour te connecter à cette lumière. Et détends-toi, détends tes muscles. Détends-toi, détends les muscles de ton visage, sois le plus détendu possible. Donc tu peux le faire assise, allongée, comme tu veux. Et puis tu vas répéter intérieurement ces affirmations. Je peux faire confiance à ma perception. Je suis en sécurité dans mon intuition. Je peux ressentir sans me perdre. Et respire tranquillement, vraiment. Et laisse ton mental ralentir quelques instants. Ok ? Je vais te dire quelque chose. Ton intuition n'a pas besoin d'être parfaite pour être précieuse. Et parfois, ce qui bloque le plus ton troisième œil, ce n'est pas le manque de capacité. C'est la peur de te tromper. Mais l'intuition se développe aussi en osant lui faire un peu plus confiance. Voilà, eh bien écoute, j'espère que cet épisode va t'aider, va te permettre de prendre confiance en toi et à ton intuition. Et j'aimerais vraiment savoir, est-ce que tu fais facilement confiance à ton intuition aujourd'hui ? Dis-le moi en commentaire.
Donc on se retrouve, tu le sais, la semaine prochaine, donc mardi prochain, et là on parlera du chakra coronal. Voilà, et puis sinon on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oublie pas, une intuition équilibrée, c'est une intuition qui devient claire. Parce que ton système intérieur se sent enfin en sécurité. Allez, je te dis à très bientôt, belle journée ou belle soirée et prends soin de ta lumière. Ciao!